Il se passe quelque chose d'inquiétant aux États-Unis. Dans des diocèses entiers, la messe traditionnelle est supprimée. Les gestes de foi les plus anciens sont interdits, tandis qu'un éminent cardinal lance de dures accusations contre ceux qui restent fidèles à la tradition. S'agit-il d'une simple réforme liturgique ou d'une véritable guerre au sein de l'Église? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez lire n'est pas seulement une nouvelle, c'est l'avenir de la foi catholique qui se joue maintenant. Aux États-Unis, un phénomène a émergé qui a pris ces derniers mois le caractère d'une véritable campagne. Dans plusieurs diocèses, les évêques limitent, voire suppriment complètement, la célébration de la messe traditionnelle en latin. La nouvelle n'est pas tombée du ciel, mais la rapidité avec laquelle ces décisions ont été mises en œuvre est alarmante. Il ne s'agit plus d'incidents isolés ni de décisions locales, mais plutôt d'une orientation qui semble suivre un plan précis. La situation est emblématique à Détroit, où le nouvel archevêque a repensé la vie liturgique avec des mesures sévères, et à Charlotte, en Caroline du Nord, où l'évêque a adopté des mesures similaires, restreignant l'accès à l'ancienne liturgie. Ces décisions ne se limitent pas à la suppression de la messe de tous les temps. Dans plus d'un diocèse, il a été interdit de recevoir la communion à genoux et sur la langue, un geste qui a été pendant des siècles un signe de vénération et de foi. On a donc le sentiment que nous sommes confrontés non seulement à une révision des pratiques, mais à un véritable signal culturel et théologique. Ce qui, pendant des générations, a été considéré comme normal et sacré, est aujourd'hui stigmatisé comme un obstacle à éliminer. L'atmosphère dans les communautés est celle de la confusion et de la désorientation, les fidèles étant contraints de se déplacer vers d'autres paroisses ou de vivre leur foi dans un climat de suspicion croissante. Le rythme de ces restrictions semble s'être accéléré depuis l'élection du pontife actuel, à tel point que beaucoup parlent désormais ouvertement d'une guerre déclarée au monde traditionnaliste. Il ne s'agit pas seulement d'une question de liturgie, mais d'identité catholique. La messe latine et les pratiques anciennes deviennent la cible d'une campagne visant à minimiser ce qui représente une continuité avec le passé. Le fait inquiétant est qu'il s'agit d'une opération systématique, menée avec des instruments juridiques et des décrets épiscopaux qui affectent la vie quotidienne des fidèles. C'est dans ce climat qu'apparaît le cardinal Blaise Cupich, l'un des cardinaux les plus controversés de la scène américaine. Ayant atteint l'âge de la retraite prévu par le droit canonique, il a remis sa lettre de démission au pape. Mais le pontife n'a pas encore pris de décision, le laissant de fait à la tête du diocèse de Chicago. Entre-temps, Cupich publia un texte qui fit sensation, non pas tant par sa longueur, mais par son contenu, que beaucoup considéraient comme étranger à la réalité de l'Église. Elle réitère des thèses déjà réfutées il y a des décennies, mais qui reviennent aujourd'hui comme de nouvelles armes rhétoriques contre la tradition. Le document rendu public par le cardinal Cupich présente une thèse aussi ambitieuse que controversée. La messe réformée après le Concile Vatican II serait, selon lui, la continuation authentique du culte des premiers chrétiens. Ce récit contredit les preuves historiques, étant donné que la liturgie traditionnelle s'est développée de manière organique au cours des siècles, bien avant Trente, en prenant racine dans les pratiques apostoliques. L'affirmation selon laquelle la messe antique était le produit du cléricalisme et de la rigidité apparaît comme une rupture avec la doctrine même sanctionnée par le Concile de Trente, qui condamne sans appel quiconque accuse ce rite d'engendrer l'impiété ou l'erreur. En substance, Cupich semble ignorer que l'Église elle-même a déclaré « anathème » contre de tels jugements, et c'est pourquoi de nombreux observateurs parlent d'une authentique auto-excommunication implicite dans ses paroles. Ce n'est pas la première fois que le cardinal prend cette direction. Il a déjà avancé des arguments similaires par le passé, toujours rejetés par les spécialistes les plus sérieux. La gravité de cette situation réside dans le fait que ces déclarations ne sont pas simplement des opinions privées, mais sont relancées sur le site officiel de l'archidiocèse de Chicago, prenant ainsi le poids d'une position pastorale. L'effet est celui d'un message qui divise, qui insinue la suspicion et qui délégitime tout un segment du peuple catholique,
en le qualifiant de porteur d'une foi morte. L'ouverture du texte de Kupiš est en fait un coup direct. Citant l'historien Jaroslav Pelikan, il oppose la foi vivante des morts à la foi morte des vivants. Traduit en termes concrets, les catholiques attachés à la tradition sont qualifiés de vides, incapables d'un véritable élan spirituel. Il ne s'agit pas d'un détail rhétorique, mais d'une accusation grave qui montre comment la hiérarchie progressiste considère ce monde avec suspicion et mépris. En quelques lignes, un clivage s'établit. D'un côté, ceux qui accueillent le nouveau. De l'autre, ceux qui seraient condamnés à un culte stérile et anachronique. Pour étayer sa thèse, le cardinal rappelle l'exemple de Newman, proclamé docteur de l'Église, et sa théorie du développement de la doctrine. Mais la citation semble pencher vers une vision fonctionnelle. L'évolution de la liturgie est présentée comme un processus naturel et nécessaire, ignorant le fait que Newman lui-même n'a jamais soutenu les révolutions imposées d'en haut. On passe ensuite à Saint Vincent de Lérins, évoqué comme partisan du changement organique, mais en oubliant que le moine condamnait fermement toute innovation arbitraire. C'est le même stratagème déjà utilisé par le pape François, extraire des phrases des pères pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils enseignaient. Et c'est précisément cette manipulation des sources qui donne l'impression que nous ne sommes pas face à une comparaison équitable, mais à une réécriture planifiée de l'histoire et de la théologie. C'est ici que le débat atteint un point dramatique. Accuser la messe traditionnelle d'avoir transformé le culte en un spectacle baroque et clérical, c'est accuser des générations de saints, de papes et de fidèles de s'être nourris d'un rite corrompu. Le Concile de Trente avait mis en garde contre de telles déclarations, mais aujourd'hui elles sont répétées sans crainte, comme si elles étaient une vérité établie. Le paradoxe est que la nouvelle liturgie, conçue par une commission d'experts et non développée de manière organique, est présentée comme un retour à la simplicité originelle, tandis que l'ancienne liturgie est rejetée comme un produit artificiel du pouvoir politique. La réalité est renversée. Ce qui est né au fil des siècles comme une floraison naturelle de la foi est qualifié de falsification, et ce qui est le fruit d'un laboratoire est proclamé authentique. Mais l'histoire et les conciles contredisent ces affirmations, qui contredisent en réalité des siècles de vie de l'Église. Il ne s'agit pas seulement de rite, mais d'identité ecclésiale. Nier la royauté du Christ et la continuité de la tradition revient à altérer la foi elle-même. Pendant ce temps, les fidèles connaissent division, fermeture et confusion. L'avenir reste incertain. Y aura-t-il une répression définitive ou y aura-t-il place pour la résistance? Une chose est sûre, sans tradition, l'Église risque de perdre son essence. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.